L'homme était juste en train de jouer à un jeu quand il a dit à sa petite amie un repas. Il voulait seulement sentir l'étrange frisson du feu et de la glace entrant en collision. Mais alors, sa bouche s'est soudainement fendue jusqu'aux oreilles. Son horrible cri perça le casque, atteignant l'homme qui poussait encore la tour. Pourtant, au lieu de paniquer, il détruisit calmement le cristal ennemi. Puis, se fiant à sa mémoire, il ouvrit la porte qui était frappée par sa belle voisine. Il dit qu'elle pouvait entrer et se cacher, mais seulement si elle fermait d'abord les yeux. La femme obéit, signalant que tant qu'elle pouvait entrer, il pouvait faire ce qu'il voulait. Cela ressemblait plus à un marché noir qu'à une supplique. La seconde suivante, l'homme brandit un couteau de cuisine et lui trancha la tête sans hésiter. Un message système apparut, zombie potentiel éliminé. Points acquis. Le nom de l'homme était Lin Fan, un designer d'intérieur ordinaire vivant seul. 1 heure plus tôt, il avait gentiment aidé une voisine dans le besoin. Mais elle avait soudain muté et l'avait mordu à mort. Au moment de sa mort, il s'était connecté à un système de survie de l'apocalypse zombie. Cette connexion avait rembobiné le temps, le renvoyant 1 heure avant sa mort. Lin Fan dépensa ses points nouvellement acquis en force, sentant sa puissance augmenter en quelques secondes. Pendant ce temps, le corps sans tête de la belle voisine avait attiré un autre zombie sur les lieux. Quand Lin Fan ouvrit la porte, il le remarqua enfin. Sa tête tordue se tourna, ses yeux pourris se verrouillant sur lui. Quelques secondes plus tard, la créature émit un grognement guttural et bondit sur la chair fraîche. Lin Fan frappa à nouveau, un seul coup net, et une tête de zombie roula au loin. Le système afficha un autre message, zombie tué. Point gagné. Fixant le corps à moitié déchiqueté de sa voisine, Lin Fan réalisa que d'autres zombies viendraient. Tout ce qu'il avait à faire était de se cacher derrière la porte et de les prendre en embuscade. 1 heure plus tard, le couloir était empilé aux 2 cadavres. Ses poings avaient grimpé en flèche. Ensuite, il chercha le corps de la voisine, mais il était introuvable. Attends, ne me dis pas qu'elle a déjà été mangée. C'est un problème. Burke, c'est dégoûtant. Ils vont bientôt pourrir. Le couloir est une propriété publique. Je ferais mieux de nettoyer ce bordel. Il attrapa une corde et attacha tous les corps ensemble. Alors qu'il s'apprêtait à les traîner vers le tas d'ordures, le plafonnier se mit à clignoter, avec un bourdonnement strident. Puis, au coin, une ombre apparut. Un homme en fauteuil roulant, avançant lentement. C'était un toxicomane d'âge moyen qui s'était autrefois électrocuté en volant des fils. Il avait survécu en perdant ses jambes. Voyant Lin Fan en vie, l'homme poussa un rugissement bestial et bondit sur la chair fraîche. Lin Fan brandit à nouveau calmement son couteau, une autre décapitation nette. Oncle John, vous ne viviez pas au 2e étage? Comment êtes-vous arrivé au 7e? Vous êtes venu jusqu'ici pour me prêter votre fauteuil roulant. Parfait timing. Je me demandais justement comment descendre ces corps. Vous êtes trop aimable. Oncle John, ne vous inquiétez pas. Je vous le rendrai quand j'aurai fini. Sur ce, Lin Fan jeta tous les cadavres dans la poubelle en bas. Lin Fan n'arrivait toujours pas à y croire. Le monde avait vraiment pris fin. Pour survivre, il devait rassembler des fournitures. Mais alors il se demanda, ces choses comptent-elles comme des ordures ou des recyclables? Vivre seul, c'était vraiment nul. Personne à qui parler, personne pour répondre à ces questions stupides. C'est alors que le fils toxicomane de l'oncle Joe, au 2e étage, lui fit signe. Ce type chauve avait déjà intimidé Lin Fan. Il lui avait volé son vélo, et la police avait dû intervenir. Bien qu'il ait rendu le vélo, le lendemain, il avait quand même tabassé Lin Fan pour ça. Lin Fan le regarda froidement. « Que veux-tu » L'homme chauve se figea. La ville avait effectivement parlé à voix haute. N'a-t-il pas peur d'attirer les zombies? Puis il sourit, et c'est facile à utiliser. J'ai faim de toute façon. Il pouvait faire le travail pour moi. Il griffonna sur un morceau de papier. Va chercher de la nourriture et de l'eau. Apporte-les à ma porte. Lin Fan secoua la tête. Pourquoi devrais-je? Je n'y vais pas. Les lèvres de l'homme chauve tremblèrent de rage. Espèce de petit, murmura-t-il entre ses dents. Puis il écrivit à nouveau. Fais ce que je dis, et je te laisserai rester avec moi. Quand le moment viendra, je t'emmènerai dans une base secrète. Lin Fan resta calme. Toujours pas. L'expression de l'homme s'assombrit. La colère bouillonnante. Bien, pensa-t-il. Si tu veux mourir, je vais t'aider. Tu l'as cherché. Il cria, lançant plusieurs plaques de méthyle vers la porte de Lin Fan. Les plaques heurtèrent le sol, sonnant bruyamment, clang, clang, clang. Quelques instants plus tard, le couloir éclata de grognements alors que plusieurs zombies chargeaient vers Lin Fan. Regardant du 2e étage, l'homme chauve rit hystériquement. Pas si dur maintenant,
Hein, qu'est-ce qui est arrivé à cette attitude? Tu ne peux même plus bouger les jambes. La seconde suivante, Lin Fan brandit son couteau de cuisine, tranchant 2 têtes de zombies d'un seul mouvement propre. Le système sonna immédiatement. 2 tués. 2 points gagnés. Le rire de l'homme chauve s'arrêta net. Putain de merde, ce type est en fait fort. Il grogna. Bien, tu as du talent, mais alors? Il reste encore un zombie. Tu réagis lentement maintenant, hein? Quiconque me défie mérite de mourir. Lin Fan hissa le dernier zombie sur son épaule. Non pas parce qu'il ne pouvait pas le tuer, mais parce qu'il avait choisi de ne pas le faire. Puis, avec un geste calme, il le lança à l'étage. Une livraison spéciale pour l'homme chauve. L'homme, attrapé par réflexe, stupéfait de sa propre stupidité. Pourquoi diable je l'ai même attrapé? Alors que des cris résonnaient dans l'immeuble, Lin Fan fit un signe de la main décontractée. S'il a des questions, qu'il les pose. Au moins, il ne sera pas seul comme moi. Bientôt, Lin Fan atteignit un supermarché voisin. Au moment où il entra, il abattit facilement plusieurs zombies qui rôdaient. Après avoir rassemblé des provisions, il se dirigea vers la caisse. Par habitude, et fit face à la caissière zombifiée. Cela devrait me durer un moment. J'ai même acheté des graines. Une fois que j'aurai trouvé un endroit sûr pour les planter, je pourrai vivre de la terre. Bien que ce couteau soit presque fini, alors qu'il pensait à trouver une nouvelle arme. Un bus fonçant soudain rugit vers lui depuis le bas de la rue. Le moteur bruyant attira une horde massive de zombies en quelques secondes. Les phares aveuglants déclenchèrent des souvenirs de son enfance tragique. Quand Lin Fan était petit, sa mère était morte dans un accident. Son père, désireux d'être avec sa maîtresse, prévoyait de l'abandonner. Mais les pleurs de Lin Fan agaçaient cette femme. La soi-disant anti-perdante tempéra avec dégoût. La femme arracha le volant des mains du père de Lin Fan, criant qu'elle avait arrêté le bus pour lui donner une leçon. Le véhicule percuta de plein fouet un camion arrivant en sens inverse. Lin Fan était encore piégé dans ce sombre souvenir, quand la voix rude du chauffeur de bus le ramena à la réalité. « Eh, Brad, tu veux monter? Dommage. Je ne te prends pas. Reste ici et laisse les zombies te déchirer les tripes. » Un garçon à lunettes à proximité protesta doucement. « On ne peut pas l'abandonner. Les zombies que nous avons attirés pourraient le tuer. Le professeur a dit que nous devions aider. » Avant qu'il n'ait fini, le chauffeur lui trancha la gorge et cracha. « Prof, va te faire foutre, ton prof. C'est l'apocalypse. Je fais ce que je veux. Espèce de nerf à 4 yeux, tu crois pouvoir me faire la leçon. » Il ricana. « Je vous ai toujours détesté, les intellos. Vous n'êtes que les chiens de garde du professeur. Sans professeur pour vous protéger. Vous n'êtes rien que des proies. Puisque tu es si plein de compassion. Je serai clément. Je t'envoie en bas lui tenir compagnie. » Il poussa le garçon hors du bus et s'éloigna. Même en partant, il jeta un regard nerveux dans le rétroviseur. Ce type portant un couteau de cuisine. Ne me dis pas qu'il prévoit vraiment d'affronter la horde seul. Un de plus. Lin Fan sortit enfin de ses pensées. Murmurant doucement. Je ne mourrai pas. Maman et moi avons fait une promesse. Je deviendrai l'homme courageux, gentil et brillant qu'elle a toujours cru que je pourrais être. Sur ce, il lança son couteau de cuisine droit sur le pneu du bus. Propulsé par son immense statistique de force, la lame s'enfonça profondément dans le caoutchouc. Le bus perdit l'équilibre, heurta un panneau de signalisation, et se retourna. Le chauffeur arrogant hurlait maintenant comme un chien mourant. « Je suis désolé, j'ai eu tort. S'il vous plaît, aidez-moi. » Lin Fan le regarda froidement. « Vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait. Vous avez juste peur parce que vous savez enfin que vous allez mourir. » Il eut un faible rictus. « Oh, c'est vrai, vos amis sont là. Je vous laisse discuter. » L'homme se figea. « De quoi parlez-vous? Je n'ai aucun ami, attendez, revenez, sauvez-moi. » Puis le garçon à qui il avait tranché la gorge apparut, devant le bus, avec la horde de zombies qui le poursuivait, le déchirant sans merci. À ce moment-là, la statistique de force de Lin Fan avait atteint 35 points. Alors qu'il passait près d'un ensemble d'appartements voisins, une voix de femme l'appela d'en haut. Une mère célibataire et son enfant. « Eh, jeune homme, comment as-tu passé tous ces zombies à l'intersection? » « Non, oublie ça. » En ce moment, la chose importante est, Lin Fan n'avait pas prévu de s'arrêter. Mais quand il vit la petite fille affamée à côté d'elle, il ne put se résoudre à les ignorer. Il s'approcha de la porte et trouva la femme agenouillée. « Mais, je sais que c'est beaucoup demandé, mais s'il vous plaît, partagez un peu de nourriture avec nous. Il ne nous reste plus rien. Mon mari est mort. Je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai pas besoin de beaucoup, juste assez pour ma fille. » Lin Fan lui tendit 2 citrouilles et une courge buternue. « Tenez, prenez ça. » La femme fut surprise. L'argent a-t-il encore une importance maintenant? Pourtant, elle accepta. Puis les yeux de Lin Fan,
s'arrêtèrent sur une arme de réplique accrochée au mur. La femme sortit l'épée. Mon mari adorait les jeux. Il a acheté ça comme accessoire. Si vous voulez le prendre, c'est dangereux dehors. Vous pourriez utiliser quelque chose pour vous défendre. Lin Fan dit qu'il se sentait mal de le prendre, mais il ne pouvait s'en empêcher. Prenez-le, insista TL. Ma fille et moi n'en avons pas besoin. Vous en avez plus besoin. Lin Fan fit un signe d'au revoir poli. Ne vous inquiétez pas, je ne le prendrai pas gratuitement. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. La petite fille le trouva étrange, mais la mère chuchota. Peut-être que c'est nous qui sommes brisés. Lin Fan examina l'accessoire d'arme avec un frisson. J'ai vu ce Frostmourne en ligne avant. J'en ai toujours voulu une. Ce sera génial de trancher des zombies. À ce moment-là, une femme tomba soudainement de haut et s'écrasa à ses pieds. Son corps modelé avec des ecchymoses. Des taches bleues et violettes contrastant avec une peau non cassée. Sur le balcon du 5e étage, un homme gros regardait. Agacé. Son visage marqué de égratignures. Quel dommage. Je me demande quand je trouverai une autre pièce comme celle-là. Du sol, Lin Fan pouvait dire que la femme avait subi des abris terribles. Le désespoir, la rage et l'impuissance dans ses yeux étaient les mêmes que sa mère avait quand elle avait quitté son père. Il décida d'obtenir justice pour elle et confronta l'homme gros. Pourquoi avait-il fait cela? L'homme se figea. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit dans la rue. Puis il cracha un juron. Qui diable es-tu? Tu ne vis pas ici, n'est-ce pas? Cet immeuble, c'est mon territoire. Je fais ce que je veux avec les femmes qui s'y trouvent. Qu'est-ce que ça peut te faire? Lin Fan savait qu'il devait agir. Après tout, la mère et l'enfant, qui lui avait donné le Frostmourne, vivaient dans cet immeuble aussi. Il ramassa le cadavre, compta les étages, et confirma que l'homme gros était au 5e étage. L'homme gros pensa que Lin Fan était là pour fouiller. Quoi? Tu viens prendre le cadavre pour t'amuser un peu? Dommage. Les corps morts ne se débattent pas, même une poupée gonflable est meilleure. Il ricana, le menton levé. Dégage avant que je ne m'énerve. Ou je vais te montrer ce que la vraie douleur ressent. Maudissant. Il s'affala sur le canapé. Et ouvrit une bière. Peut-être que j'irai chercher de nouveaux jouets dans cet immeuble plus tard. Dans l'apocalypse, je peux faire ce que je veux. Ça fait vraiment du bien d'être roi. Puis toc, toc. Quelqu'un était à la porte. L'homme gros bondit. Attrapa un bâton en bois. Et regarda par le Judas. Qui diable frappe? Ne me dis pas que c'est un zombie. Merde. Si le couloir en est plein. Comment vais-je trouver de nouveaux jouets? Mais ce qu'il vit par le Judas le figea sur place. C'était la femme qu'il venait de torturer à mort. Même un monstre comme lui trembla de peur. Dehors, Lin Fan se tenant le cadavre. Frappant calmement. Ouvre la porte. Je sais que tu es là. Entendant la voix de Lin Fan, l'homme gros expira de soulagement. Et cria. Oh, c'est toi l'idiot. Dégage, espèce de fou. Tu cherches à mourir. Un sourire méchant se dessina sur son visage. Ouais, tout ce que j'ai à faire est de crier assez fort. Les zombies déchireront ce connard. Je suis un putain de génie. L'instant suivant, la porte renforcée explosa vers l'intérieur avec un bang tonitruant. L'homme gros tomba au sol, sonné. Ses yeux s'écarquillèrent. Comment diable a-t-il juste enfoncé une porte en acier? Lin Fan jeta un coup d'œil autour, et vit les outils de torture éparpillés dans la pièce. L'homme gros se releva. Toujours en train de maudire. Qu'est-ce que tu veux, espèce de taré? Tu apportes un cadavre dans ma maison. Tu cherches des ennuis. Lin Fan dit calmement. Bien sûr que je l'ai apporté. Elle mérite de te voir payer le prix. Quelques instants plus tard, il avait l'homme gros attaché. Un bâillon dans la bouche, prêt à le livrer au poste de police. L'homme gros grogna, se débattant. Tu es fou. Lâche-moi. Tu as déjà regardé des films de zombies? Lu des romans d'apocalypse? Si tu l'avais fait, tu saurais comment survivre, comment vivre. Ça ne te fait pas un bien fou de faire ce que tu veux? Lin Fan le gifla violemment. Tu es stupide? Les histoires sont de la fiction. C'est la vraie vie. Tu ne peux même pas faire la différence. La gifle frappa si fort qu'elle envoya l'homme voler. Tout droit à travers les portes du poste de police. Les joues brûlantes de douleur. L'homme murmura. Qui diable ne peut pas distinguer ce qui est réel maintenant? Tu crois que ma menée ici compte? C'est l'apocalypse. Tout le monde est parti. Personne ne peut plus me punir. Lin Fan sourit froidement. Tu as tort. Il y a encore quelqu'un. Les yeux de l'homme se déplacèrent vers la droite. Son corps se raidit alors qu'il sentit une haleine putride sur son cou. Une escouade d'officiers de police zombies l'entoura. La voix de Lin Fan était basse et calme. Tu vois, même en tant que zombies, ils maintiennent encore la justice, punissant les coupables. Le lendemain, un camion blindé s'arrêta devant la bibliothèque de la ville. 3 survivants en sortirent. Ils cherchaient des manuels de médecine. Ils regardèrent autour avec soin, ne trouvant aucun zombie en vue.
Peut-être que nous avons de la chance, dit l'un. Mais leur chef, une femme aux yeux perçants, leva la main. Attends, ne te précipite pas. Elle tapa sur un pilier en acier avec son couteau. Clang, clang. Testant l'air. Ses deux compagnons se tendirent, prêts à fuir si une horde apparaissait. Quand rien ne se passa, elle hocha la tête. D'accord, bougeons. Vérifiez d'abord la section médicale. C'est alors que Lin Fan apparut soudainement derrière une étagère et les salua avec un sourire. Un des hommes glapit, s'effondrant de choc. Putain de merde, un zombie. Il peut parler. Lin Fan agita frénétiquement les mains. Non, non, calmez-vous. Je suis humain. Je suis en vie. La femme fronça les sourcils. Alors que fais-tu ici? Lin Fan leva le livre dans sa main. Guide de croissance et de culture des légumes. Et sourit. Lire, évidemment. Quoi d'autre fais-tu dans une bibliothèque? Un des gars marmonna, pensant que c'était logique. Patron, tu viens de poser une question stupide? Le chef siffla. Tais-toi. Elle parla ensuite poliment à Lin Fan. Nous ne voulons aucun mal. Désolé si nous vous avons dérangé. Lin Fan répondit. C'est bon, soyez juste plus tranquille. C'est une bibliothèque. Les trois échangèrent des regards, suspectant un piège. L'un murmura. Cette épée qu'il porte. Je l'ai vue dans un jeu. La porteur n'a généralement pas de sens. Mais maintenant ce type est peut-être fou. Le chef ne pouvait pas risquer d'avoir des ennuis non plus, qu'il s'agisse d'un piège ou d'un instable. Ne le provoque pas. Prends les livres en silence et partons. Elle avait le pressentiment que l'homme n'était pas quelqu'un à défier. Rien de concret, juste de l'instinct. Pour éviter les ennuis, le trio accéléra silencieusement sa collecte. Alors qu'il se préparait à partir, Lin Fan, qui avait lu les appela. Vous partez maintenant. Les trois tiquèrent, craignant qu'il ne cherche des ennuis. Le chef essaya d'être légère. Vous avez besoin de quelque chose? Lin Fan dit. Si vous prenez autant de livres, vous devriez les enregistrer. Ce ne sont pas des articles personnels. Les emprunts doivent être enregistrés. Les trois se figèrent. L'un cracha. Tu es sérieux? Tu sais ce qui se passe dehors? Enregistré? De quel hôpital psychiatrique viens-tu? Le chef trouva sa logique étrange, mais demanda gentiment. Puis-je demander? Savez-vous ce qui se passe dehors en ce moment? Lin Fan répondit calmement. Oui, c'est l'apocalypse. Il y a des zombies dehors qui mordent. À part ça, pas grand-chose n'a changé. Le visage du chef se resserra. Était-il vraiment fou ou faisait-il semblant? Un des hommes, sentant que des ennuis arrivaient. Mec, tu sais même ce qu'il y a dehors? Ne fais pas de bêtises. Peu importe, occupons-nous de nos affaires. Lin Fan les poursuivit. Détendez-vous, je ne veux aucun mal, juste un avertissement. C'est dangereux dehors. Alors ne cherchez pas d'ennui. Au fait, je suis Lin Fan. Je vis dans le bâtiment 2. Unité 704, ensemble résidentiel Sunshine. Si vous avez des ennuis, trouvez-moi. Je suis fort. Des centaines de zombies ne sont pas un match pour moi. Les trois tombèrent silencieux. Ouais, confirmé. Il est fou. Fuyons. Le chef remercia rapidement Lin Fan. Puis s'enfuit de la bibliothèque avec ses deux coéquipiers. Avant que Lin Fan ne puisse même réagir, ils étaient partis. Si vite. Je n'ai même pas eu vos noms. Il haussa les épaules. Oh bien. Le matin est le meilleur moment pour apprendre. Si je veux survivre par moi-même, je ferais mieux de maîtriser l'agriculture. Pendant ce temps, profondément sous une installation désertique, des scientifiques en combinaison asthma travaillaient dur. Étrange, l'activité des cellules zombies augmente légèrement chaque jour. Alors vous dites qu'ils évoluent? Quelque chose comme ça. Oublie ça. Oh non. Pouvons-nous faire un anticorps? Non. Ce virus est différent de tout ce que nous avons vu. Même pas proche des souches connues. Vous avez entendu parler du gène zombie. Vous voulez dire? Ces gens sont morts et sont revenus. Vivant sous une autre forme? De retour en ville, Lin Fan ferma le livre d'agriculture et retourna à son ensemble d'appartements. Il trouva un terrain dégagé, parfait pour planter. Mais la zone était une propriété publique. Y planter pourrait attirer des zombies ou des voisins en colère. Alors il cria. Je suis Lin Fan, résident de l'ensemble résidentiel Sunshine, bâtiment 2, unité 704. À partir de maintenant, je planterai des légumes ici. Quelqu'un a un problème avec ça? Comme prévu. Son cri attira tous les zombies à proximité. Même ceux dans les bâtiments. Brisèrent leurs fenêtres et sautèrent. En quelques secondes, le terrain dégagé grouillait de morts vivants. Lin Fan dégaina Frostmourne et les tailla en pièces. Leurs corps se séparant comme du tofu mou. Ses poings système grimpèrent en flèche. Quelques minutes plus tard, le sol était jonché de cadavres. Et Lin Fan n'eut plus à s'inquiéter des zombies s'approchant à nouveau de son jardin. Pour être sûr, Lin Fan cria à nouveau dans le quartier. Et, quelqu'un d'autre a des objections? Quand aucun zombie n'apparut, une vague de faim le frappa.
Il décida de prendre quelque chose à manger et de vérifier l'état de la mère et de la fille. Il trouva une tortue à carapace molle au marché voisin. En déposant des provisions pour les deux, il dîna avec elle. La femme parla doucement. « Je sais, il n'y a pas d'aide sans raison. Vous avez déjà tant fait pour nous. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Mais mon mari est parti. Si quelque chose m'arrive, ma fille... » Linfan comprit son sens, reposa ses baguettes et demanda calmement. « Que voulez-vous que je fasse ?» La femme se figea, surprise de la facilité avec laquelle il avait accepté. Rougissante, elle dit doucement. « Je veux aller avec vous avec ma fille. » Linfan cligna des yeux, ne comprenant pas du tout son intention. « Oh, vous voulez déménager dans mon ensemble? Bien sûr, je peux demander à l'agence immobilière pour vous. » La femme le regarda, complètement déconcertée. « Est-ce que nous parlons même la même langue ?» Pendant ce temps, au sommet d'une tour d'appartement de luxe de l'autre côté de la ville, le téléphone d'un homme d'âge moyen sonna. Son visage s'illumina. Chaque appel ressemblait à un possible sauvetage. « Allô, M. Chin dit un convoi. J'appelle au sujet de la propriété que vous avez listée. Avec Exxon Phone Realty. Puis-je la louer? Shingang se figea, puis raccrocha. Tu te fous de moi? Une farce? Regarde dehors. Le monde est fini. L'apocalypse était arrivé rapidement. Seule la sécurité serrée de l'ensemble les avait maintenus en vie. Pendant des jours, ils avaient regardé le ciel, espérant des hélicoptères, mais rien n'était jamais venu. Alors que Shingang soupirait de désespoir, le téléphone sonna à nouveau. Il s'énerva avant que l'autre côté ne puisse parler. « Tu es fou ?» Linfan sembla vraiment confus. « Pourquoi criez-vous? Je veux juste louer votre place. » Shin raccrocha à nouveau, furieux. Linfan soupira. « Mec, c'est quoi son problème de tempérament? Bien, je rappellerai. » Shin rugit, les veines saillantes. « Espèce de bâtard. Que diable veux-tu ?» Linfan resta calme. « M. Shin, je veux juste louer votre appartement. » Pas besoin de s'énerver autant. La patience de Shen céda finalement. « Bien. Tu le veux? Tu l'as. Je suis sur le toit. Tour Fongji International 3. Viens le louer en personne. Vas-y, si tu as le cran, viens me trouver. » Après avoir sécurisé la location, Linfan dit rapidement au revoir à la mère et à la fille. « Attendez ici, je vais aller signer le bail pour vous tout de suite. » La femme essaya de l'arrêter. Mais il avait déjà fermé sa porte d'entrée et était parti. Ailleurs. Un jeune homme arriva en vélo jusqu'à Shingang. « Patron, quoi de neuf ?» Il chuchota. Shin haussa les épaules. « Rien. Juste un idiot. » Le gamin tira Shin de côté. « Oublie-le. Viens avec moi. Il y a de vraies affaires à discuter. » Il baissa la voix. « Patron, j'ai fait le calcul. Nos provisions dureront peut-être 2 semaines. » Shin fronça les sourcils. « Alors que dis-tu ?» Le jeune homme siffla. « Nous sommes 15 au total. Ces 4 vieux sont un poids mort. Nous devrions nous occuper d'eux. » Shin hésita. Faire ça ouvertement pourrait ne pas plaire aux autres. Ces anciens avaient partagé leur nourriture ces derniers jours. Le gamin sourit. « Laisse-moi faire. Une fois ces vieux hors du chemin, nous nous débarrassons des hommes en trop aussi. Et les femmes? Les laides aussi. » Shin hocha la tête. « Garde-les jolis. Au moins, il y aurait de quoi passer le temps, puisque qui sait quand l'apocalypse prendrait fin. » Avec une location approuvée, l'enfant pédala vers Fongji International. En chemin, il dégagea casuellement quelques zombies du bord de la route. Des survivants jetèrent un coup d'œil depuis les fenêtres et les ruelles. Certains firent même signe pour de l'aide. D'autres ricanèrent. Ils pensaient que ce type ne durerait pas. Il se ferait déchirer éventuellement. Après une longue section, l'enfant regarda en arrière. Et une horde le suivant avait disparu. Il s'arrêta à la porte de l'ensemble et l'observa. L'endroit était bien plus chic que son ancien quartier. Sur le toit, un groupe se blottit ensemble, complotant quelque chose d'inhumain. Saisir les provisions des anciens, puis les jeter du bâtiment. Les jeunes chuchotèrent entre eux. Mais les anciens n'étaient pas aveugles. Wang Zhonghua était un soldat retraité, qui avait vu sa part de bataille. Il regarda la femme du médecin militaire retraité à côté de lui. Goa fait monde. Les provisions sont rares. Peut-être que les enfants nous voient comme un poids mort. Pourtant, l'avenir appartient aux jeunes. Le pays et la société ont besoin d'eux pour reconstruire. Assis à proximité, Zui Ruan, un ingénieur militaire retraité, rit doucement. Wang, tu as vraiment accepté cela? Wang demanda s'il ressentait la même chose. Zhu hocha la tête. Nous avons passé notre vie à donner. Il n'y a pas grand-chose d'autre à montrer. On ne peut pas entièrement les blâmer. La survie compte le plus. La femme de Wang, Liang, et roula des yeux. Nous avons souffert pendant des décennies. Un peu plus de difficulté ne changera pas cela. Pendant ce temps, Zhu Yang et Zhu Etang avaient rallié la plupart des jeunes. Ils avancèrent maintenant sur les 4 anciens. Zhu Etang nourrissait un plan plus sombre. Tuer les anciens d'abord, puis les hommes en trop, et enfin Zhu.
Alors toutes les provisions et les femmes seraient à lui. Mais Wang Zhu s'avança et s'adressa à la foule. Nous savons ce que vous pensez. Ne vous inquiétez pas, nous ne prendrons pas vos provisions, et vous n'avez pas besoin de nous jeter du bâtiment. Certaines actions laissent des taches. Elles vous hanteront. Nous, les vieux, rentrerons chez nous, et attendrons ce qui viendra. Pourtant, le jeune homme refusa de céder. Pas question, on ne peut pas les laisser rester. S'ils descendent et ouvrent la porte de sécurité, cela appellera la horde. Nous devons les jeter du toit. Alors que la foule hésitait, un coup frappé retentit à la porte du toit. Une voix appela de l'extérieur. Shen, êtes-vous là? Je suis celui qui a appelé. Puis-je louer votre appartement? Shen beugla comme s'il avait vu un fantôme. C'est l'apocalypse. Qui loue maintenant? Qui es-tu même? Avant qu'il n'ait fini, la porte en métal de 3 cm d'épaisseur s'envola avec un bang. La force de l'infâme avait atteint 40. Il avait accidentellement mis trop de force dans la porte et l'avait fendue. Shen étant se pencha et chuchota un plan à Chun. Dis-lui que c'est loué. Regarde-le descendre. Puis pousse les 4 anciens. Fais une scène. Les zombies viendront. Ils run. Et nous serons plus en sécurité. Shen rit. Ouais, ça marche. Le gamin est intelligent et méchant. Il fit un signe de la main submissively. Bien. La place est à toi. Maintenant, vas-y. L'infâme ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Il sortit beaucoup d'argent de sa poche. Shen cligna des yeux. Est-ce que ce type est un imbécile? Shen aboya. D'accord, d'accord. Reste aussi longtemps que tu veux. Maintenant, sors d'ici. Alors que l'infâme faisait un signe d'au revoir, il remarqua plusieurs anciens se préparant à quitter le toit. Excusez-moi, appela-t-il. Êtes-vous M. Joey? June? Joe cligna des yeux, surpris. Tu me connais, jeune homme? L'infâme hocha la tête avec excitation et lui serra la main. Je vous ai vu à la télé. Quand 4 nations ont bloqué notre technologie d'armes, vous avez mené l'équipe qui a percé. Vous êtes un héros national. Joe rit. C'était il y a longtemps. Ne me flatte pas. L'infâme se tourna vers les autres. Prévoyez-vous tous de quitter le toit? C'est dangereux dehors. Joe secoua doucement la tête. Non, nous resterons. Les provisions sont rares. Les jeunes devraient les avoir. Nous avons vécu nos années. Pas besoin de gaspiller ce qui reste. Le visage de l'infâme s'assombrit. Son esprit se remplit d'images de personnes âgées mises de côté. Maltraitées. Laissées pour mortes. Même Shingang tressaillit à son regard. Ce type, il est dangereux. L'infâme expira lentement. S'il vous plaît, venez avec moi. Ma place est sûre. Je peux vous protéger. Les anciens refusèrent doucement. Merci, mon fils. Mais non, vous avez déjà assez fait en vous souciant. L'infâme persista. Je suis fort. Vraiment? Venez avec moi. Je vous aiderai même à louer une place dans mon quartier. Les anciens échangèrent des regards gênés. Joe couvrit son inconfort avec un rire. Ce jeune homme, il est unique en son genre. L'infâme prit la main de Joe Juin et dit. N'hésitez pas. Faites-moi confiance. Venez avec moi. Ne devrez pas bouger pour arrêter les anciens. Mais Xiao Bing le retint. Xiao chuchota patron, laisse-les partir. Une fois en bas, nous provoquerons les zombies. Lui et les vieux hommes seront déchirés ensemble. Ces anciens avaient autrefois été prêts à mourir pour leur pays. Maintenant, dans la vieillesse, ils ont été poussés hors de la zone sûre par les jeunes. Ils ont utilisé les provisions des anciens et ont continué à jeter des pots de fleurs et à faire du bruit en bas. Leur plan, attirer les morts vivants à proximité et les laisser dévorer les anciens. L'ancienne génération ne s'attendait pas à une telle cruauté froide de la part de leurs cadets. Des hommes qui protégeaient autrefois des camarades sur le champ de bataille n'avaient jamais imaginé une telle trahison. Seul l'ingénieur militaire retraité, Joe Juin, sentit que quelque chose n'allait pas. Il fronça les sourcils. Avez-vous remarqué pourquoi il y a tant de cadavres de zombies au sol? Quelqu'un a-t-il inventé un moyen de les tuer? L'on haussa les épaules. Il n'y a aucun moyen qu'une chose comme celle-ci soit développée si rapidement. Il termina et la foule se tourna vers l'infâme. L'infâme se déplaça mal à l'aise. Je n'avais pas le choix. Je devais les tuer pour pouvoir monter sur le toit en sécurité. Mais les anciens ne regardaient pas les cadavres. Ils étaient stupéfaits qu'il ait anéanti autant de zombies seuls. Pendant ce temps, sur le toit, les survivants avaient jeté tous les pots de fleurs qu'ils pouvaient trouver. Pourtant, pas un seul zombie ne se montra. Shin fronça les sourcils, poussant un homme de côté. Laisse-moi voir ce qui se passe. Un coup d'œil en bas et une sueur froide couvrit son dos. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi y a-t-il des cadavres de zombies partout? Puis vint un cri soudain. L'homme penché par-dessus le bord fut poussé par Shelbing. Le reste des survivants se figea, stupéfait par ce qu'il venait de voir. Mais Shelbing redressa calmement sa cravate et dit. Qu'est-ce que vous regardez? Si le bruit veut les traquer, alors nous utiliserons du sang. L'odeur voyage plus loin. Shin éclata de rire,
frappant dans ses mains. Idée intelligente, cria-t-il, alors que les autres se joignirent rapidement, souriant méchamment. L'homme heurta le sol avec force. Son corps éclata, le sang éclaboussant partout et peignant la rue en rouge. Les zombies plus éloignés attrapèrent l'odeur de sang frais et chargèrent vers l'endroit comme des animaux sauvages. Sur le toit, Chin rit bruyamment. Bien joué, Shell. Voyons comment ces imbéciles courent maintenant. J'ai hâte de les entendre crier. Zouéju et sa femme, autrefois enseignante, paniquèrent. Que faisons-nous? Cria-t-elle. L'infâme demanda soudain, avez-vous une voiture? Lonzong-Will cligna des yeux. Une voiture? Oui, garée dans le garage. Pourquoi? L'infâme sourit par-dessus son épaule. Bien, mon vélo ne peut pas transporter autant de gens de toute façon. Conduisez à l'endroit que je vous ai dit, ajouta-t-il. J'ai quelque chose à régler. Puis il sprinta vers la porte. Long et Zhou lui crièrent après. Tu es encore jeune, pars pendant que tu peux. Nous les retiendrons. Si quelqu'un doit mourir, ce devrait être nous, les vieux. Leurs femmes les tirèrent en arrière. Assez de discours de héros. Ce garçon n'est pas une personne ordinaire. La meilleure aide que nous puissions lui apporter est de ne pas nous mettre en travers de son chemin. Pendant ce temps, l'infâme atteignit la porte de l'ensemble. Il murmura, je vous l'ai dit, les gars, les zombies qui ne font pas d'exercice ont une mauvaise endurance. Je vous attends depuis une éternité pour que vous rattrapiez. Sur le toit, Chin fronça les sourcils. Bizarre, la horde n'a pas encore percé. Pourquoi va-t-il là-bas? Xiao Bing ricana. Probablement effrayé à mort. Quoi d'autre? Quelques instants plus tard, Chin rit à nouveau. Merde, tu avais raison. Cet idiot a en fait ouvert la porte. Attends. Pourquoi court-il à nouveau? Xiao haussa les épaules. C'est logique. Même un imbécile ne peut pas combattre l'instinct. Chin hocha la tête. Tu as du cerveau, Xiao. Mais alors le sourire de Zhou gela. Attends, Chin, quelque chose ne va pas. Il court vers nous. Les deux pâlirent. Il mène les zombies droit sur nous. Ils hurlèrent. En bas, les morts-vivants déferlèrent comme une marée noire, suivant l'infâme directement dans la tour résidentielle. Quelques instants plus tard, l'infâme réapparut sur le toit. La foule hurla. Que diable fais-tu? L'infâme s'accroupit derrière un panneau de porte. Calme comme toujours. Ne vouliez-vous pas tous les zombies ici? Je donne juste un coup de main. De rien. Quelques secondes plus tard, des dizaines de zombies envahirent le toit. Leurs yeux se verrouillant sur des proies fraîches. Le visage de Shen se décolora. Espèce de bâtard absolu, hurla-t-il. Après que les 4 anciens eurent emménagé dans la communauté de l'infâme, tout le monde devint rapidement proche. Ils partageaient souvent des repas simples avec l'infâme et la mère de Limae. La père-mère-fille, ramenant la vie à l'immeuble d'appartements silencieux. Un après-midi, Feifei remarqua que l'infâme la regardait. Elle toucha sa joue nerveusement, pensant qu'il y avait quelque chose sur son visage. Après une longue pause, l'infâme demanda enfin. « Où est ton cartable d'école ?» Feifei cligna des yeux, confuse. « Cartable d'école? Quel cartable d'école ?» L'infâme pointa une grand-mère jeune. « Même dans l'apocalypse, tu es toujours une enfant. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire en ce moment. Alors étudie. » Grand-mère Yon était enseignante. Elle peut t'aider. J'apporterai tes livres et ton sac plus tard. Feifei fit la moue. Mais le monde est fini. Dois-je vraiment étudier? Limae réfléchit un moment et hocha la tête. Chérie, écoute ton oncle. Apprendre est la seule chose que tu puisses encore faire. L'infâme se leva avec un sourire. Vous mangez d'abord. Je vais jeter les ordures et prendre le sac de Feifei. Feifei soupira dramatiquement. Oncle, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et c'est ainsi que l'ensemble résidentiel Sunshine, autrefois silencieux, retrouva de la chaleur, maintenant abritant 6 nouveaux survivants. Cette nuit-là, 2 zombies titubèrent vers un atelier de réparation automobile de 2 étages dans la rue. La seconde suivante, 2 flèches transpercèrent leur crâne, les abattant instantanément. Le tireur était un ancien archer amateur. Maintenant un fouilleur dégageant les rues, un cadavre à la fois. Les zombies à l'intérieur de l'atelier, cependant, étaient trop risqués à gérer. Trop de bruit pourrait attirer une horde. Il n'était pas seul. Une femme et 2 hommes travaillaient à ses côtés. Leur nourriture ne durerait qu'une semaine, mais au moins l'eau du robinet coulait encore. Quelqu'un là-bas devait encore faire fonctionner l'usine de traitement de l'eau. Soudain, une explosion assourdissante retentit à l'extérieur, faisant pâlir le visage des archers. Des flammes jaillirent d'un bâtiment voisin, attirant instantanément chaque zombie. De la région vers lui. La femme aux cheveux courts se précipita à la fenêtre, furieuse. Qui diable a fait ce bruit? Dehors, une femme seule courait pour sa vie, hurlant de terreur alors que la horde se rapprochait. Puis, bang, une main massive s'abattit, l'écrasant dans une flaque de sang. Un zombie mutant imposant, de près de 4 mètres de haut, se tenait là. Son corps enveloppé d'une brume sombre,
monstrueux et puissant. Les lèvres de la femme aux cheveux courts tremblèrent. Un zombie mutant, ils peuvent évoluer. C'est alors que le bruit des roues d'une poubelle raclant le trottoir vint d'une ruelle voisine. Elle se figea, pensant qu'un autre zombie géant arrivait. Mais à la place, Linfan émergea, poussant calmement une poubelle, renversant la horde et le mutant comme si de rien n'était. Sa statistique de force avait déjà atteint la limite. Son endurance et sa vitesse étaient surhumaines. Alors qu'il traversait la ruelle, il ne daigna même pas jeter un regard au géant tombé. La femme aux cheveux courts cachée au 2e étage des ateliers de réparation reconnut Linfan. Et chuchota, c'est lui. C'est vraiment lui. Les autres gars eurent l'impression d'avoir été épargnés de la mort. Est-ce que je vois des choses? Quelqu'un pousse une poubelle. Patron, il a éloigné les zombies. Nous pourrions être sauvés. La scène revint au supermarché sous l'ancien immeuble de Limae. Linfan gara la poubelle à la porte de l'ensemble et monta à l'étage pour prendre le sac à dos et les manuels de Fafet. 4 voyous cachés au 2e étage du supermarché crièrent. « Et, que fais-tu » Linfan leva les yeux et répondit calmement. « Vous avez besoin de quelque chose? Les poubelles de l'ensemble sont pleines. Je trouve juste un endroit pour la vider et prendre des affaires. » Avant qu'il n'ait fini, ils commencèrent à se moquer de lui. « Écoutez ce type, jeter des ordures. Quel talent! Seulement dans l'apocalypse quelqu'un se spécialiserait dans le service des ordures. » Linfan ne trouva pas cela étrange. Jeter les ordures est normal. Les apocalypses ne le sont pas. La vie continue. Si vous avez besoin d'aide, dites-le. Le type chauve ricana. Espèce d'imbécile. Nous vivons bien ici. Tu demandes si nous avons besoin d'aide. Tu veux que je crie? J'appellerai la horde et tu pourras courir pour t'amuser. Linfan ne perdit pas de temps. Il fit un signe de la main et dit au revoir, puis partit. Cette sortie Kurt attisa la cruauté des voyous. Ils complotèrent pour attirer les zombies. Juste pour regarder quelqu'un se faire chasser. Confiant que le 2e étage était sûr. Après tout, les zombies ne volent pas. Puis, les 4 voyous commencèrent à hurler comme des mégaphones cassés. Leurs cris résonnant dans la rue. Ils continuèrent à crier pendant des minutes, mais pas un seul zombie n'apparut en bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Où sont les putains de zombies? Impossible que cette zone soit propre. Ils ne peuvent pas tous être partis. De l'autre côté de la rue, Linfan se tenait derrière la porte d'un autre bâtiment et regarda en arrière. « Détendez-vous, dit-il calmement. Il arrivera bientôt. » Sur ce, il disparut de la vue. Les voyous murmurèrent, agacés. Buskill ne pouvait même pas amener des zombies pour tuer cet idiot. Soudain, le sol se mit à trembler. De petites pierres rebondissant violemment. Des pas lourds tonnèrent à proximité. Oh merde! Quelque chose arrive. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Avant qu'il n'ait fini, un visage massif et hideux remplit la fenêtre du 2e étage. L'instant suivant, 3 des voyous furent écrasés et déchirés par le zombie géant. Pendant ce temps, Linfan avait déjà atteint la librairie au 1er étage du bâtiment opposé. Alors qu'il montait les escaliers, il entendit le faible cri d'un bébé. Suivant le son, il atteignit le palier au coin. Là, une femme pendait sans vie devant lui. Son bébé était encore en vie. Pourtant, elle avait choisi de mettre fin à ses jours. Elle avait abandonné la dernière chance de survie de son enfant. Les cris du nourrisson continuèrent. Mais il s'affaiblissait, presque en train de disparaître dans le silence. Linfan prit doucement le bébé des bras de la femme morte. Ses mains chaudes essayant de calmer les faibles cris. Puis il sentit quelque chose dans la couverture du bébé. Un petit journal. Il disait, pas de sauvetage. Pas de nourriture. Je m'affaiblis. Je sais que je ne tiendrai plus longtemps. J'ai vu les morts se transformer en zombies. Je ne veux pas blesser mon bébé. Tant que je peux encore penser clairement, je dois faire ce que je dois. Je suis terrifié à l'idée de la mordre. Alors je me brise les dents et je me scotche la bouche. Comme ça, même en tant que zombie, je ne peux pas lui faire de mal. Le nom de mon bébé est Ming Ming. Si quelqu'un trouve ceci, s'il vous plaît, laissez-la vivre. Et si vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, ne la laissez pas dehors. Je ne veux pas qu'elle soit mangée. Linfan soupira doucement. Reposez-vous en paix. Je ferai tout mon possible pour garder votre enfant en vie. Mais au moment où il parla, un ballon de basket roula étrangement à ses pieds. Une seconde plus tard, un zombie qui ressemblait étrangement à Garfield bondit droit sur lui. Il était bien plus rapide que tout zombie qu'il avait rencontré auparavant. Linfan dégaina Frostmourne, perplexe. Comment un tel monstre pouvait exister ici alors que le bébé survivait encore? Puis il comprit. Cette créature attendait, utilisant le nourrisson comme appât pour chasser quiconque assez gentil pour aider. Avec cette pensée, Linfan balança Frostmourne et fendit le zombie de type vitesse évolué en 2. Le système sonna, plus 3 points d'attribut gagnés.
Celui-ci était différent. Il avait clairement une certaine intelligence. Tous les autres zombies qu'il avait rencontrés jusqu'à présent étaient pratiquement morts cérébralement. Des restes de la créature, un cristal rouge éclata, brillant faiblement. L'Infan cligna des yeux, se murmurant à lui-même, devait être un zombie rat de bibliothèque. A probablement beaucoup étudié dans cette librairie. Je suppose que c'est vrai. La connaissance, c'est le pouvoir. Quoi qu'il en soit, puisque je suis ici, je vais prendre des cahiers d'exercice et des examens pour Fafet. Elle a l'air studieuse. Elle va perdre la tête quand elle les verra. Pendant ce temps, profondément sous une base désertique lointaine, un professeur regarda, les yeux écarquillés, un cristal rouge scellé. Vous dites que cela vient de l'intérieur d'un crâne de zombie? Une officière salua. Oui, monsieur. Le spécimen était inhabituel, alors nous l'avons disséqué et trouvé ce cristal dans son cerveau. Dites-moi tout, pressa le professeur. Le premier coup de feu a été tiré par Seonan, expliqua-t-elle. Fusil de sniper, tir direct à la tête. Mais le zombie ne mourut pas. Au lieu de cela, il sprinta vers la base rapidement. Il a continué à tirer. Chaque balle a touché la tête. Il est finalement tombé seulement après que son crâne ait été complètement détruit. Avant cela, chaque zombie que nous avions vu pouvait être tué avec un simple coup de couteau à la tête. Mais celui-ci, même les balles de gros calibre ne pouvaient pas en venir à bout. C'est inexplicable. Le professeur fronça profondément les sourcils. Les zombies évoluent, mais pourquoi comme ça? Assez fort pour que même un tir à la tête ne les tue pas, ils se transforment en démons. À ce stade, seules 2 bases en Chine sont encore en contact. Le Palais Drag et la base Galaxy, soupira-t-il. Mais avec les morts vivants évoluant encore. Pouvons-nous vraiment sauver ce qui reste du monde? L'officier hésita, rougissant légèrement. Monsieur, j'ai une idée. Pas très scientifique, mais avant, je lisais des romans de zombies. Dans ces histoires, les zombies ont des cristaux dans leur cerveau. Des matériaux pour l'évolution. Les humains qui tuent des zombies peuvent absorber l'énergie du cristal pour devenir plus forts. Même surhumains. Peut-être que ce cristal l'est aussi. Le professeur sembla complètement perdu. Il n'avait jamais lu un seul roman de sa vie. Juste entendre de la fiction zombie le fit regarder avec un gros point d'interrogation sur le visage. Pendant ce temps, l'Infan, portant le bébé sauvé, marcha calmement hors de la librairie. Sa démarche décontractée dans la rue attira l'attention d'une femme qui regardait d'en haut. Son nom était Su Xiao Xiao, une ancienne influenceuse de pâtisserie populaire connue pour ses vidéos de cuisiner. Ses robes Lolita à froufrou. Soudain, l'Infan regarda à droite vers une fenêtre. Surprise, Su Xiao se couvrit la bouche et se baissa sous le rebord. Merde, il a regardé par ici. Il m'a vu? L'Infan remarqua une faible ombre passer devant la vitre. Un survivant? Pensa-t-il. Mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, une voiture freina brusquement devant le poste de police voisin. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas de zombies à proximité, 4 hommes sortirent de la voiture, des voyous du milieu criminel. L'Infan leur fit un signe de la main décontractée. Même à distance, ils pouvaient sentir la lourde puanteur de sang qui leur collait. L'homme au crâne rasé se figea. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un est encore en vie ici. Le gars aux cheveux permanentés chuchota, devrions-nous l'éliminer? L'homme avec le chignon secoua la tête. Non, nous attirerions trop l'attention. Rappelez-vous, nous sommes ici sur les ordres du patron. Le gros acquiesça. Ouais, si nous ne trouvons pas ce que le patron veut, il nous écorchera vif. Pendant ce temps, le ballement dans la voiture regarda froidement l'Infan. Pensant qu'il ne court même pas, une fois que les gars auront attrapé ses armes, je l'attacherai au pare-choc et laisserai les zombies le déchirer. Mais avant qu'il ne puisse finir sa pensée, le visage de l'Infan apparut juste à l'extérieur de la fenêtre, souriant étrangement. L'Infan le regarda dans les yeux, le ton calme mais tranchant. Alors, que faites-vous exactement ici? Le ballement faillit crier. Qu'est-ce que c'est que ça? N'était-il pas de l'autre côté de la rue il y a une seconde? À ce moment-là, les 4 hommes qui étaient entrés dans le poste de police revinrent, portant des armes volées. Et, pourquoi le gars est toujours là? Qu'est-ce que vous foutez tous les deux? Le Balgui murmura. Alors, avez-vous trouvé les affaires du patron? Pourquoi? L'homme au crâne rasé ricana. Bien sûr. Pourquoi croyez-vous que nous sommes ici? Avec ce butin, nous serons installés. Le gars permanenté regarda l'Infan. Le gamin est audacieux, marchant seul dans les rues. Comment diable es-tu encore en vie? L'Infan répondit calmement. Quand je rencontre des zombies, j'essaie de les raisonner. Si cela échoue, je me défends. Un coup, ils sont partis. Le gars permanenté cligna des yeux. Il est sérieux? Qu'est-ce qu'il raconte? Le gars au crâne rasé craqua. Il sortit un pistolet et visa l'Infan. Sais-tu seulement ce que cela vaut? L'Infan ne broncha pas. Alors, vous 4 êtes entrés dans le poste de police pour voler des armes. 1. L'homme au crâne rasé ricana. Tu es fou. C'est l'apocalypse.
Bien sûr que nous avons volé. Nous avons fait des choses que tu ne peux même pas imaginer. Il ne termina jamais sa phrase. Il y eut un éclair de lumière et son bras se sépara de son corps en un instant. L'infâme offrit des excuses sèches. Désolé, j'ai l'habitude de découper des zombies sans légitime défense. Pendant un moment, j'ai oublié que vous étiez humain. La scène choqua tout le monde. L'homme avec le chignon chercha son arme. Avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, l'infâme le fendit en deux d'un seul coup. Les deux derniers hommes se figèrent de terreur. Il bougeait trop vite pour être vu. Est-il même humain? De la voiture, le ballman cria, « Imbécile, vous êtes trop putain de bruyant. Les zombies arrivent. Montez maintenant. » Effectivement, des cris gutturaux résonnèrent à chaque coin de rue. Une marée de morts vivants se précipita vers la voiture comme une meute de chiens enragés. Le ballman écrasa la pédale d'accélérateur, s'éloignant à toute vitesse sans un regard en arrière. « Tu es mort, gamin, le patron s'en assurera. » Les deux hommes abandonnés lui crièrent après. « Fils de... Nous sommes encore ici. Ramène ton cul. » L'infâme rengaina, soupirant. « Tu vois, même les zombies enthousiastes ne supportent pas l'injustice. Ils font leur devoir civique. » Les deux hommes le regardèrent, trop terrifiés pour parler. « Des zombies soucieux de leur civisme, frère, ils sont venus parce que tu as assassiné des gens. » L'infâme s'accroupit, puis sauta légèrement sur un balcon du deuxième étage à proximité. Avec ses statistiques actuelles, le parcours était pratiquement décontracté. Les hommes regardèrent sa silhouette qui battait en retraite, abasourdis. Aucun athlète sur Terre ne pourrait jamais sauter aussi haut. Quelques instants plus tard, la horde zombie s'écrasa sur eux comme une vague vivante. Leurs cris furent brefs, rapidement étouffés par le bruit de la chair déchirée. Le chaos à l'extérieur attira l'attention de Su Xiao Xiao, l'influenceuse de pâtisserie. Tant de zombies. Ne me dis pas que le type qui se promenait tout à l'heure les a amenés ici. À quoi pensait-il? C'est un suicide dehors. Il est probablement mort maintenant. Mais avant qu'elle ne puisse finir sa pensée, le visage de l'infâme apparut soudainement juste à l'extérieur de sa fenêtre. Elle tomba au sol, tremblante. Attends, c'est le deuxième étage. Comment diable son visage est-il là-bas, debout sur l'unité de climatisation extérieure? L'infâme supposa qu'elle était juste traumatisée par l'apocalypse. Elle est terrifiée. Je devrais lui laisser le temps de s'adapter. Je rendrai visite à sa fenêtre tous les jours, pensa-t-il sincèrement. Je lui sourirai. Je lui montrerai de la gentillesse. Elle apprendra que je ne veux pas de mal. Pendant ce temps, Su Xiao Xiao avait déjà attrapé un couteau à fruits. Oh non, il m'a vu. Que fais-je? Je ne peux pas courir. Il alertera d'autres survivants. Je ne les laisserai pas me prendre vivante. Si je ne peux pas le combattre, je me poignarderai d'abord. Il n'aura pas un corps chaud avec lequel jouer. Au même moment, à l'intérieur du luxueux manoir en bordure de collines de Honshure, le voyou chauve fit irruption par la porte. La panique écrite sur son visage. « Patron, nous avons des ennuis. » Un homme au visage balafré tira sur un cigare en fronçant les sourcils. « Des ennuis? 5 d'entre vous sont partis et seul toi est revenu ?» L'homme chauve exagéra sa queue. « Patron, quand nous sommes arrivés au poste de police, il y avait un autre groupe caché dans l'ombre. Au moment où nous avons trouvé les armes, ils ont attiré les zombies droit sur nous. » L'homme chauve bafouilla. « J'ai dit aux gars de retourner à la voiture, mais il y avait trop de zombies. La route était bloquée. Je n'avais pas d'autre choix que de partir. » Intérieurement, il paniquait. « Je ne peux pas laisser le patron savoir que c'était juste un type. Je les ai abandonnés et j'ai couru dès que j'ai vu cette horde. » Il jeta un regard nerveux à son patron. « Pourquoi ne dit-il rien? Oh merde, il va me frapper. Cet homme peut briser des briques à main nue. Merde, il a une fois fendu une pierre d'une gifle. » Lontoufo leva finalement les yeux, enfonçant le cigare allumé dans le front de l'homme chauve. « Pourquoi n'est-il pas mort là-bas ?» L'homme chauve trembla, se mordant la langue pour ne pas crier. Il savait que s'il faisait un bruit, la colère du patron l'achèverait. Quand un cigare brûla, il força un sourire pitoyable. « Patron, je voulais juste conduire pour vous. C'est tout. » Lontoufo renifla, ennuyé, mais pas assez pour le tuer. Il jeta le cigare. « Dégage !» Se penchant en arrière, les yeux de Lontoufo devinrent froids. Il prévoyait de sécuriser l'ensemble du complexe de villas comme base, s'étendant vers l'extérieur étape par étape. Mais maintenant, il semblait qu'une autre équipe à Hwangshu avait la même idée. Et assez de cran pour évaluer un poste de police pour des armes. « On dirait que je vais devoir frapper le premier, » murmura-t-il. Le lendemain matin, la lumière du soleil se déversa sur la communauté Jeunwang. La vieille madame Sugef et knelt dans le jardin, plantant les graines que l'infâme avait rapportées. Pendant ce temps, M. Zuijuan et M. Wang Zhangguo renforcèrent les portes et les sorties avec des planches de bois pour empêcher les zombies d'entrer. De l'autre côté, Grand Malian donnait des cours particuliers à la petite Féfé, la guidant patiemment en mathématiques, physique et chimie,
En tête-à-tête. Fei finit enfin ses devoirs, pour trouver soudain quelques manuels supplémentaires sur la table. L'infâne sourit fièrement. Je le savais. Tu es une enfant travailleuse. Je les ai ramassés pour toi la nuit dernière. Mais les yeux de Fei étaient déjà pleins de larmes, prête à éclater à tout moment. Avant qu'elle ne puisse parler, le bébé dans les bras de l'infâne se mit à pleurer bruyamment. L'inmé sembla alarmé. Où as-tu trouvé cet enfant? L'infâne hésita. Grand-mère, tu étais ancienne médecin militaire. Faisons-la d'abord examiner. Entendant les pleurs du bébé, grand-mère se précipita de la cour. Vite, amène-la ici. Après vérification, elle expira soulagée. Heureusement que tu l'as trouvée à temps. Quelques minutes plus tard, et elle n'aurait pas survécu. Mais elle n'est pas encore hors de danger. Son corps est faible, l'éruption sur ses fesses est infectée. Et il y a plusieurs petites blessures. Elle aura besoin de soins attentifs. L'infâne, quel est son nom? Le journal de sa mère ne mentionnait qu'une chose. Le nom du bébé est Ming Ming. Alors laisse-la prendre ton nom de famille. L'un Ming Ming, suggéra grand-mère Su. Mais l'infâne secoua la tête. Non, juste Ming Ming. Quand elle grandira, je lui dirai tout sur sa mère. Nous pouvons remarquer que l'infâne a du mal à tenir le bébé. Et décider de l'aider. Laisse-moi m'occuper d'elle. Tu as assez à faire. L'infâne sourit avec gratitude. Alors divisons l'écart. Tu t'occupes de la journée. Je prendrai les nuits. Juste au moment où il réglait la situation du bébé. Grand-père Joe et grand-père l'on crièrent soudain à la porte. La panique dans leur voix. L'infâne, viens ici. Quelque chose ne va pas. Il y a des zombies qui se rassemblent dans la rue. L'infâne fronça les sourcils. C'est étrange. Je les ai perdus il y a longtemps sur le chemin du retour. Ne me dis pas. Les zombies ont commencé à évoluer en intelligence.